Bonjour à tous, alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais vous présenter mes découvertes du moment, donc des tops, des flops, alors beaucoup de flops, un coup de cœur, vraiment un vrai coup de cœur, et vraiment pas trop de... Si, un coup de cœur, un top et que des flops. Donc je vais commencer par le coup de cœur, c'est une chaîne YouTube, donc c'est la chaîne YouTube de Chris. Donc vous savez Chris, je vous en ai déjà parlé, c'était une abonnée qui est devenue copinote et qui s'était dit, enfin qui hésitait à lancer son blog. Donc elle a lancé son blog il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines je crois, et je vous l'avais partagé dans une vidéo. Et elle a ouvert sa chaîne YouTube, donc je suis juste hyper contente parce que vraiment quand elle fait des vidéos, elle remplit mes soirées, j'adore son style, elle est simple, on y voit clair, on l'entend bien, on comprend bien ce qu'elle dit et surtout quand elle vous présente des produits ou son contenu, même le contenu général de ses vidéos est vraiment très recherché. C'est quelqu'un qui va chercher au fond des choses, qui va vous parler des ingrédients, qui va vous parler vraiment, enfin qui aura travaillé sa vidéo. Et ça, j'aime beaucoup. Elle a vraiment un avis, elle va vous dire de A à Z ce qui va pas. Pareil, elle a un avis objectif. Donc si vous aimez un peu ma chaîne, bah, je pense que vous irez, enfin, je pense que vous aimerez la sienne. Donc elle vient de commencer et j'aime beaucoup aussi parce que d'ailleurs elle a le même type de peau que moi. Donc elle présente des produits aussi qui m'intéressent, mais même elle pourrait parler de n'importe quoi. Je crois que je l'écouterai. Et j'aime beaucoup, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, à aller l'encourager, elle vient de commencer. Et j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup son univers, elle est remplie de gentillesse, de douceur, elle fait des vidéos toutes douces et puis voilà. Donc elle vient de commencer et vraiment je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne parce que je suis sûre que vous allez aimer sa chaîne. Voilà, donc c'était mon gros coup de cœur de cette vidéo. Donc je te fais de gros bisous si tu passes par là. Ensuite, premier top de cette vidéo, ça va être un produit que m'a envoyé une copinote. Donc si tu passes par là, pareil, je te fais d'énormes bisous. Parce que pour moi, c'est une super belle découverte. Donc c'est une lingette démaquillante de la marque Elite Models. Voilà. Qui se présente dans un packaging comme ça, vendu chez Leclerc. J'adore le panda qu'il y a dessus. Je l'avais vu. Mais genre j'étais passée devant 15 000 fois, je m'étais dit je sais pas pourquoi je vais pas l'acheter. Tu sais moi je suis quelqu'un d'assez raisonnable, hein. Je me suis dit oui t'en as déjà deux de chez Action, nanana. Et du coup quand j'ai reçu ça j'étais trop contente. Donc c'est une lingette de cette taille là, oui elle est sale, hein, je suis désolée. De cette taille là, donc un peu plus petite que les Actions. Il n'y a pas de poche pour mettre ses mains mais moi ça me dérange pas. Et elle est très efficace. Alors je ne l'ai pas essayée toute seule, mais je suis sûre qu'elle fonctionne très bien. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle est très douce, comme les Actions. Et surtout, je l'ai déjà passée à la machine. Et par contre, celle-ci, elle ressort nickel. Vous voyez qu'il n'y a pas de peluche. Comme les Actions, en fait, les Actions, elles sont un peu plus rugueuses. Du coup, après, quand tu les passes plusieurs fois à la machine, elles sont moins douces, forcément. 89 centimes, faut pas s'attendre à la qualité super. Et celle-ci est vraiment géniale. Petite chose que je comprends pas trop, c'est qu'il y a un côté exfoliant. Donc je pense que c'est ce côté-là parce que les poils sont un tout petit peu plus longs, je sais pas trop. Et je pense qu'il y a un côté démaquillant qui est ce côté un peu plus doux. Donc je sais pas trop, c'est une lingette, ils disent 2 en un. Alors quand tu l'achètes, je l'ai pas acheté, mais quand tu l'ouvres de son packaging, tu vois pas du tout la différence entre quelle face et quelle face. Et c'est à la machine en fait que j'ai remarqué que là c'est des poils un peu plus longs et là c'est des poils un peu plus courts. Donc voilà. En tout cas, moi ça me dérange pas, j'utilise n'importe quelle face pour enlever le surplus de maquillage. Et j'aime beaucoup parce que c'est vraiment de meilleure qualité. Je vais la garder beaucoup plus longtemps que celle de chez Action. Donc je sais plus par contre le prix. Mais alors vraiment merci d'avoir pensé à moi parce que j'adore ce produit. Merci beaucoup. Voilà, et je vous conseille vraiment, hein. Et ensuite, on va passer à d'autres produits. Donc, je vais commencer par un produit voilà, un citron. J'ai découvert le citron, je me suis dit, allez Julie, arrête d'utiliser des trucs chimiques et tout, tu vas essayer ça. Non, en fait, quand j'avais acheté le magazine Top Santé, il y avait un petit livret qui expliquait tout sur le citron. Donc, au niveau du ménage, au niveau de la beauté, au niveau du je sais plus quoi, le citron et la santé, le citron et la beauté, le citron et le ménage, et la maison, voilà. Donc moi j'étais plutôt allée dans le citron et la beauté, tu vois.
Et j'ai utilisé tout simplement le citron en tant que lotion, parce que sinon les autres recettes, il y avait d'autres produits, ou alors c'était de l'huile essentielle de citron, ou c'est des trucs que j'avais pas, ou que j'avais pas envie de faire tout simplement. Et je me suis dit, bah tiens, en lotion, rien que ça, on va tester. J'en mets sur mon coton, et bien sûr, mais je le savais, franchement je le savais. Mais quand j'ai appliqué ça sur mon visage, ça te pique, t'as qu'une envie, c'est de te gratter, ça te pique fort. Donc voilà, c'était une expérience, voilà, il fallait que j'expérimente ça en tant que lotion. Je le ferai peut-être si j'ai envie de me purifier la peau un jour, peut-être, si j'en ai besoin. Franchement, je sais pas, parce que je trouve que c'est hyper pas économique déjà. Pour un citron, enfin, faut vraiment manger du poisson, ou je sais pas, faut l'utiliser pour d'autres choses. Le même jour, tu te dis, je vais faire plein de choses avec. Parce que si tu l'utilises que pour ça, il y a beaucoup de pertes. Moi, j'avais pris un citron bio, mais je pense que c'est pas nécessaire parce que moi, j'utilise pas le zeste hein, dedans. Il n'y a pas de recette avec les zestes. Mais voilà, j'ai voulu tester. Oui, ça pique énormément la tronche et puis ça te pique, ouais, ça te pique beaucoup et t'as qu'une envie, c'est de te frotter le visage. Mais en tout cas, c'est un côté purifiant, ça c'est vrai. Hein. Donc voilà, très bonne expérience. Je referai ou pas, je sais pas encore, mais c'était sympa à découvrir. Ensuite, je voulais vous parler de produits de chez Action, donc ces produits-là dont on entend beaucoup parler. Donc, je vais vous parler d'abord du sérum de la marque Elisa Jones, qui est un sérum liftant en fait. Donc, c'est une formule aqueuse, mi-aqueuse, mi-gel, entre les deux, ça se tient quand même. Un petit peu orangé, mais la couleur se voit pas du tout. J'adore le flacon. Le flacon, je l'adore, je pense que je vais le garder. Par contre, ce produit n'a aucun effet sur ma peau. C'est-à-dire que ça va même pas... Alors, déjà, tu l'appliques, ça s'absorbe très vite. Et c'est un petit effet collant un petit peu juste après, mais ça s'en va très vite. Et après, t'as la peau qui crisse, t'as la peau, je sais pas, ça fait un effet vraiment bizarre. Mais vraiment, ça n'hydrate pas la peau, t'as vraiment pas la peau qui est confortable. Non, ça fait pas la peau confortable, ça n'hydrate pas et ça ne lifte pas. Donc en fait, résultat, ça ne fait absolument rien. C'est pour ça que je l'ai quasiment terminé. Je le mettais matin et soir. Tellement ça faisait rien, je m'étais dit, bah attends, je vais booster les effets. Je vais en mettre matin et soir parce qu'il n'y a pas d'huile dedans. Donc même les peaux mixtes à grasse, vous pouvez y aller. Tu peux prendre une douche avec. Il t'aura pas d'effet gras, vraiment. Mais par contre, ça n'a aucun effet. Et j'ai vraiment voulu en être sûre en terminant le produit. Et vraiment, ça n'a aucun effet. Donc même pour 3 euros, je ne rachèterai pas. Ensuite, l'autre produit, c'est le contour des yeux. De la même marque. Qui est un contour des yeux régénérant. Donc il a une petite teinte, comme je vous avais déjà montré, il a une petite teinte assez chère, hein, couleur de la peau, mais c'est pas du tout un produit de maquillage, ça va rien faire, ça va se fondre à la peau. Par contre, ça n'a pas d'effet régénérant, ni liftant, ni anti-âge, mais ça va hydrater et c'est le minimum. Voilà, moi je conseille vraiment au minimum d'hydrater son contour des yeux matin et soir. Ça, matin et soir, ça va, hein, c'est pas du tout gras, c'est un contour des yeux hyper basique et qui sur mes yeux ne me pique pas les yeux parce qu'il y en a un qui me pique les yeux, c'est celui de chez Benefit que je n'achèterai jamais. Mais celui-ci il pique pas les yeux, donc si vous cherchez quelque chose juste pour hydrater, un minimum, ça coûte pas cher, ça coûte moins de 2 euros. Ensuite on va continuer chez Action, donc ce dissolvant là, sans acétone, le Nail Polish Remover, avec une pompe, c'est assez sympa la pompe, hein, comme chez Sienne. Par contre, c'est pas du tout efficace. Mais pas du tout. À moins que tu passes 5 heures sur chaque doigt avec ton coton à frotter comme une malade. Et je suis sûre que c'est très, du coup, c'est très mauvais pour les ongles de passer 3 heures avec ton dissolvant, même s'il n'y a pas d'acétone, de passer 3 heures sur un ongle à essayer de t'enlever ton vernis. Je trouve que, enfin moi je pense que c'est très mauvais. Donc vraiment, je vous le conseille, mais pas du tout. Vraiment, si vous aimez ce produit, je vous conseille vraiment celui-ci, légalement sans acétone, c'est celui de chez Inel. Et il est ultra efficace. Vraiment, le même jour, j'ai fait un doigt avec celui-ci, j'ai fait 2 doigts, j'ai essayé de faire la main, j'ai piqué une crise, littéralement. J'avais celui-ci en stock, heureusement. Et je me suis dit, je vais l'ouvrir. Et c'est parti en 2-2.
en 2,2. Et c'est pas très cher celui-ci. Enfin, si je l'ai acheté, c'est qu'il est pas très cher. Donc, si vous aimez celui-ci, et ben testez celui-ci, il sera encore mieux. Et si vous êtes comme moi que vous aimez pas celui de chez Action, et ben pareil, testez celui de chez Inel, il est vraiment top. Et pour vous dire, juste avant la vidéo, je me suis enlevé en fait mon vernis avec le bain dissolvant qui est également sans acétone. Ça, c'est un peu quand j'ai la flemme, quand je suis pressée. Mais vraiment les deux, c'est top quoi. Ça marche du tonnerre. Donc voilà pour ça. Ensuite, toujours chez Inel, mais c'est un flop, c'est des patchs purifiants. Ils n'ont pas du tout fonctionné sur moi. Donc en fait, je les mets, ils sèchent très fort, ils sèchent hein, vraiment bien. Ça t'arrache la peau quand tu les retires, hein, comme des patchs, donc tu sens qu'ils sont, tu te dis, ouais, ils vont être efficaces ceux-là. Et en fait, pas du tout. Vous savez, il y a un petit produit blanc, et ben moi, il reste collé sur le nez. Et je me dis, attends, je me suis arraché le nez, le produit il reste collé sur le nez, ça enlève aucun point noir. En tout cas, sur moi, ils sont pas efficaces, donc moi, je pense me racheter ceux de Diadermine. Voilà, tout simplement. Ensuite, un autre flop, c'est de chez Bombe Cosmétique, le Vanilla Shower Butter. Donc en fait, c'est un beurre nettoyant à la vanille, comme une crème de douche, mais sous forme de beurre. Donc je me suis dit, waouh, c'est génial, c'est sous un pot, le packaging est top. Il est très joli, on dirait une glace. Et je me suis dit, bon, ça va être hyper nourrissant pour la peau, ça va sentir bon, ça va être tout doux avec une petite odeur douce de vanille. Que nenni! Mais que nenni, franchement, que nenni. Alors déjà, c'est hyper compact, effectivement, c'est comme du beurre, donc la texture, bon ben ça, je m'y attendais. Par contre, ça sent extrêmement mauvais. Extrêmement, incroyablement, extrêmement mauvais, mais puissance 1000. Limite, je vais pas vous dire ça sent le fumier, mais presque. Hein. Pour ceux qui connaissent l'odeur des fumiers dans les belles saisons, quand tu passes la voiture, les fenêtres ouvertes à côté, oh, t'es à la limite du malaise, mais là, franchement, c'est pareil. Hein. Donc ça sent extrêmement mauvais, et alors c'est pas du tout hydratant, nourrissant ou quoi que ce soit. En fait, ça fait l'effet d'un savon solide pour les mains. Donc voilà. Donc hors de question que j'utilise ça pour mon corps, si c'est pour faire des réactions bizarres par la suite, non. Donc je vous recommande pas du tout ce produit-là de chez Bombe Cosmetics. Il y a également d'autres odeurs, mais alors même les autres odeurs, j'ai même pas envie de tester. C'est un gros pot, heureusement que je l'avais eu en solde parce qu'à la base ça coûte 15 € quand même. Hein. Donc non, vraiment je vous conseille pas, ça sent mauvais, c'est pas efficace et ça va aller pour mes pinceaux. Et ensuite, dernier flop de chez Flop, c'est un produit que m'a passé ma maman à tester. C'est de chez Guino, donc c'est une bébé crème en fait, c'est une crème Hydra Finish. Soin hydratant visage révélateur de teint SPF 15 et c'est la teinte extrait de mauve. Donc en fait c'est un produit comme ça. Alors je sais pas pourquoi elle lui a donné cette teinte. Hein. Parce que ma maman n'a pas le teint terne. Hein. Le mauve, le violet c'est fait pour un effet éclatant. Oui, mais bon. Ma maman elle n'a pas du tout d'imperfection. La seule petite chose qu'elle peut avoir c'est dû à son âge, c'est des rides. Mais sinon elle a un teint mais nickel chrome. Donc vous voyez que ça fait violet. Et quand on l'étale, en fait, ça réagit au pH de la peau, je pense, ou à la chaleur, ou à quelque chose. Et ça fait une teinte, mais pas beige, beige clair, beige normal. Non, ça fait une teinte camel caramel, quoi. C'est genre, t'as passé tout de suite 3 semaines aux Bahamas. Et déjà, premier point mauvais, donc c'est la teinte. Et deuxième chose que je comprends pas, c'est pourquoi ils mettent du mauve, puisque ça se transforme en une autre couleur. Le mauve, il sert à rien, non ? Troisième point que je n'aime pas, c'est la texture et c'est vraiment le point numéro 1 que ma mère n'a pas du tout aimé parce qu'à la limite elle a le teint un peu plus bronzé que le mien. Mais alors, ça fait des paquets, vous voyez comme c'est foncé, et ça fait des paquets, limite on dirait un gommage, t'as l'impression qu'il y a des petits grains dedans, c'est pas du tout agréable. Guino à la base, pardon, c'est une marque qui vaut cher mais qui est bien. Moi j'ai déjà testé pas mal de produits, des démaquillants, des laits pour le corps, la gamme pour le visage Pomix Ta Grâce. J'avais été très contente de tous ces produits là. La lotion pour le visage qui était très douce, qui sentait très bon. Voilà, j'avais eu voilà, en cadeau pour mes anniversaires, des choses comme ça à l'époque, des produits de cette marque, j'avais adoré. Mais alors vraiment c'est le seul, en tout cas flop pour l'instant de cette marque. Voilà, la couleur, la texture qu'en plus c'est un peu grasse. Alors ma maman qui est comme moi, qui aime les produits assez aqueux et qui pénètrent dans la peau, ça c'est vraiment un flop. Je vous conseille pas du tout de mettre votre argent là-dedans. Voilà.
Donc voilà, écoutez, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Chris parce que vraiment c'est un petit rayon de soleil. Voilà, je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à très très vite dans une autre vidéo. Ciao!